Ça change quoi pour toi ce prix? L'anonymat, je peux le dire. Je m'appelle Stéphanie Jacquet, chercheuse contractuelle à Lyon, entre deux laboratoires, le laboratoire de biométrie et de biologie évolutive et le Centre international de recherche en infectiologie. Tu es née où? Je suis née à Saint-Martin, une île qui est à côté de la Guadeloupe. T'as fait tes études où? J'ai eu mon bac à Saint-Martin. De là, je suis partie, je suis venue en métropole, je suis arrivée à Montpellier. C'est là où j'ai fait tout mon cursus universitaire, y compris la thèse. Un souvenir marquant de ta vie étudiante? Mais je dirais en fait quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée en métropole, j'avais 17 ans et c'était directement faire mes études. Et on est arrivé avec des amis et on s'est retrouvés dans une résidence universitaire où c'était juste une petite chambre qui faisait 9 mètres carrés. Littéralement, je pouvais toucher les deux murs, voilà. Mais par contre, j'ai adoré parce que du coup, on avait la cuisine, c'est bizarre, hein, mais on avait la cuisine en commun et en fait, tous les soirs, on se retrouvait tous les étudiants dans différentes filières à cuisiner, chacun faisait sa spécialité aussi, et en fait j'ai rencontré quasiment tous mes potes qui sont métropole comme ça, et des potes qui sont vraiment très très proches et qui ont fait le parcours avec moi. Ce que tu préfères dans ton travail de recherche? Le fait de découvrir des choses des fois qui dépassent mon imagination. Au début on se dit oh, mais c'est bizarre comme résultat, et en fait ça peut être un super résultat. Et ce qui te fait souffler quand tu y penses? Quand ça marche pas et il faut répéter encore et encore, et c'est ça la science. On sait pas si ça va marcher, donc c'est à la fois excitant, mais du coup des fois en fait qu'on y est, qu'on est tout près du but. Voilà, je pense que c'est ça, c'est qu'on est tout près du but et qu'il y a un truc qu'il faut, et c'est ce truc là qui marche pas et qu'il faut répéter encore et encore et encore. T'arrives à déconnecter? J'ai une fille, donc je le fais pour elle. Ça change quoi ce prix? Finalement la visibilité. Du coup je dirais pas Stéphanie Jacquet, mais toutes celles qui ont été lauréates, puisqu'on est 35, et en fait ensemble ça met en lumière finalement la diversité de parcours, la diversité de thématiques, les origines, la diversité qu'apportent les femmes en sciences, quoi. Une personnalité qui t'inspire? Peut-être que je pourrais parler pas d'une personne en particulier, mais du mode d'encadrement qui me fascine et en fait qui pour moi impacte finalement beaucoup l'orientation et le parcours des jeunes. D'ailleurs j'en ai bénéficié donc, au cours de ma thèse, et là en tant que postdoc, et aujourd'hui si j'ai ce prix, c'est grâce à elles, quoi. Elles me disent toujours mais non c'est ton travail, mais oui mais ce travail là j'ai pu l'accomplir parce que en fait j'ai été très bien entourée et parce qu'en fait on m'a donné les moyens. 3 femmes prix Nobel de sciences cette année, ça t'inspire quoi? Ça donne de l'espoir, et surtout de se dire, voilà, il y a des femmes qui peuvent y arriver, il y a des femmes qui peuvent avoir des prix de Nobel, et en fait la science ne devrait pas être fermée par des stéréotypes et des préjugés aux femmes. Ceci dit, je m'identifie pas comme une Marie Curie en fait, par exemple. Je pense que chaque femme a sa place. Justement, quand je parlais de diversité tout à l'heure, c'est aussi ça en fait. Même si c'est une petite contribution, je pense qu'on doit être reconnu. Donc quand je dis on, les femmes doivent être reconnues pour leur contribution, qu'elles soient petites ou grandes, dans les avancées des connaissances en sciences. Et ça c'est important.